Voilà, il est 21h30 et je déclare ouverte cette soirée questions-réponses. Nous avons déjà parmi nous, en tout cas ceux de Visible, on a déjà pas mal de personnes. On est combien ce soir? On est 12. Mais je vois les frimousses de Gilles et je vois la frimousse de Martine. Voilà. Donc c'est Voilà. parti. C'est parti. Eh bien, écoutez, comme je compte parler ce soir, allez, et voilà, Ghislaine et Karine. Bonsoir Karine, bonsoir Ghislaine. Donc, comme traditionnellement, ben, je vais commencer par répondre aux questions éventuelles, à vos questions éventuelles, avant de vous refaire un tout petit topo sur le tout nouveau programme, sur la, la, la- la nouvelle façon d'utiliser le Casina en y ajoutant la participation active et très active de la personne qui fait la séance, qui est très très nouveau. On en parlera tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on commence éventuellement par des questions plus générales. Juste un mot que je vais dire pour Gilles et pour d'autres personnes éventuellement qui font partie du club. Je vois Christian qui est connecté. Il va de soi que demain soir, au cours du club, je développerai, je pense, un peu plus et on ira un tout petit peu plus loin dans l'utilisation du nouveau programme, hein, on est bien d'accord. Je vous rappelle pour les gens du club que ce soir, c'est une soirée qui, elle, est publique sur Google. Enfin, je veux dire, elle est publiée sur le site internet, accessible par Google, donc par tout le monde et qu'elle est référencée. Donc, je reste beaucoup plus light, si je puis m'exprimer ainsi, lors de ce genre de soirée. Et d'autant plus que, logiquement, j'ai devant moi essentiellement des personnes qui ne sont pas forcément professionnelles. Voilà. Donc, pour aller un petit peu plus loin, et normalement, l'autre Gilles qui a participé à la séance et qui a aussi ça, qui est venu aussi enregistrer sa voix. Donc, il sera, je pense, si tout va bien, il devrait être là demain soir. Et donc, on pourra parler de cette séance de façon un peu plus approfondie demain. Voilà. Alors, est-ce que parmi vous, il y a déjà des personnes, celles qu'on voit la frimousse ou pas, ou Gilles, enfin bref, qui veut commencer? Euh, voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on commence directement par parler du nouveau programme, pas de souci non plus, hein. Voilà, Christian. Oui, bah, c'est un peu pour toi que je parlais aussi tout à l'heure, Christian. C'est que le club, c'est demain soir, hein, je vous le rappelle, hein. Voilà. Oui. Très bien. Et pour ceux qui ne font pas encore partie du club, bah, dans tous les mails que je vous envoie, il y a toujours un lien vers le club. Chacun peut, s'il le souhaite, faire partie du club. Il y a quelques petites conditions que vous pourrez découvrir dans les mails. Alors, qui veut commencer? Mais Alors pour, écoute, pour accéder, C'est Martine pardon. qui commence. Alors, ah, Pour, ah, ben notre pour- Gilles. Mais c'est bonsoir Gilles. Excuse-moi, excusez-moi Bonsoir, Martine. Amélie. C'est parce que le Gilles dont je parlais à l'instant vient de il se arrive. connecter et du coup, ben, je lui dis bonsoir d'une part et Oui, bonsoir tout j'étais le en train monde. justement de me demander Gilles si j'espérais que tu pourrais te connecter demain soir parce que demain soir Oui, c'est plutôt le club donc c'est un peu plus demain soir que j'aurais besoin que tu viennes me soutenir si tu peux. j'y serai aussi demain soir. Oh, ben alors quel En bonheur, début, quel en bonheur. début de soirée, en tous les cas. En début de Oui, oui, soirée, bah en à ce tout cas. moment-là, on attaquera bille en tête tant que tu seras là, il n'y a pas de souci, Voilà. hein. Bon, mais là, c'est Martine qui... ça va, Gilles? Parfait. Très, très bien. Super, Merci. super, Ouais, ouais, ça va bien. génial. Alors, Martine, on vous écoute. Allez-y, cliquez Oui, en bas alors à voilà. gauche sur le micro et prenez la parole. Ben, il est mis mon micro, non? Tout marche bien, on vous entend parfait. Voilà. Donc, alors, moi, dans les informations que vous m'avez transmises, c'est bon, c'est tout HTTPS, alors, principalement. Alors, par quel lien, par quel biais on peut accéder au club? Ah, alors attendez, pour l'instant, Martine, est-ce que d'abord, Non, euh, est-ce que je peux aussi? vous pouvez. Alors du coup, je répète quelles sont les conditions pour faire partie du club. Il y a deux possibilités. Soit vous commandez la journée de formation. Vous pouvez faire ça dès Ah, demain et vous recevez tous les liens pour les formations déjà enregistrées,
plus la possibilité de vous connecter à la prochaine formation que je ferai en direct, et instantanément vous faites partie du club. Première D'accord. possibilité. Deuxième possibilité pour ceux qui ne souhaitent pas passer par cette formule, il y a la possibilité de parrainer quelqu'un, hein, quelqu'un de vos amis, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de parmi vos, comment dirais-je, vos patients ou votre famille ou vos amis. Et si vous parrainez quelqu'un, le premier cadeau de parrainage, eh ben précisément, c'est la journée de formation. Et comme vous l'avez gratuitement, puisque vous avez parrainé, c'est votre premier cadeau, notre premier partage avec vous, euh, et de nous renforcer et de renforcer la personne que vous parrainez, eh bien, vous faites aussi instantanément partie du club. Voilà les deux façons de faire partie du club. Soit en commandant, D'accord. euh, je précise également aux personnes qui commandent la formation, que si par la suite ils parrainent quelqu'un, eh bien la journée de formation leur sera remboursée. Donc ça revient exactement au même. Donc soit on commence par acheter la formation, si on fait un parrainage, cette journée vous est remboursée, et ainsi de suite. Et à partir du moment où vous faites partie du club, bah, d'une part, vous pouvez assister à toutes les soirées, et puis il y a aussi pas mal d'avantages, puisqu'à partir du moment où vous faites partie du club, bah, d'une part, il y a le partage, bah, que je vous laisserai découvrir sur l'explication du club, et puis également, vous bénéficiez de 30% de remise, enfin, sur tous les achats du club, sur le site internet. Par exemple, tous les membres du club, pour le tout nouveau programme, eh ben, ils vont avoir 30% de remise sur le programme. Donc, au lieu de le payer 29 euros, ils vont le payer 20,30 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, C'était c'était pas clair. votre première question, Martine. Mais je pensais que vous souhaitiez parler. Parce que là, vous démarrez tout doucement, là. Vous venez de le Bah recevoir, le oui, Casina, là. j'ai pas, voilà, ouais, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder la vidéo de présentation et, voilà, et la suite. Mais avant, vous aviez déjà un Voilà, hypnostimulateur, vous aviez un psycho. Ah, non, vous aviez notre premier appareil, le euh, Relax Team, c'est ça, hein? voilà, Super. relax. Donc, il y a deux générations, hein. Il y a eu le Relax Team, ensuite il y a eu le Psio, et maintenant il y a le Casina. Bon, là, le Casina, maintenant, ça fait 8 ans. Je pense que s'il y a une prochaine version, elle n'est pas pour tout de suite, mais elle arrivera peut-être. Mais voilà. Alors, en dehors de ça, qui veut poser une question Alors, Arménio, Oui, euh, Christian. moi, je voudrais bien parler. Enfin, parce que j'ai reçu, en fait, j'ai reçu justement la version, justement la nouvelle version, et Oui. j'ai pu tester un peu. Et c'est vrai que bah, moi, il y a des moments où j'arrive tout de suite à me complètement lâcher prise, et puis des fois, j'arrive même pas, même plus à suivre le reste. Ah mais ça, c'est. Alors, ça, tu sais, ça ne m'étonne pas. Alors, oui, ne m'en veuillez pas, Martine, si j'en tutoie certains, c'est tout simplement parce qu'ils font partie du club et du coup, on a pris l'habitude au club de se tutoyer. Mais c'est pas une discrimination, hein. Maintenant, si vous voulez Oui, qu'on se non, tutoie non, tous, il n'y a pas de souci pour moi, hein, bah mais oui, c'est juste moi, par je préfère respect que aussi. voilà. Moi, je préfère aussi. Oui. Oui, alors moi j'ai un peu ce problème-là aussi, Christian, parfois. Pas sur ce programme-là, mais Ouais. sur d'autres programmes où je souhaite parfois, comment dire, rester un peu attentif aux lumières pour bénéficier du côté esthétique, du côté merveilleux, etc. Et j'y arrive pas parce qu'au bout de 2, 3 minutes, hop, je déconnecte et j'arrive pas du tout à suivre, Et, malheureusement. et Euh, aussi, ce que quelque je chose. voulais aussi dire concernant justement les lumières, je trouve que ce programme, je trouve qu'il est encore plus immersif que les autres. C'est Et oui, vraiment, parce alors, il est vraiment pour ça, j'adore le côté lumière comme c'est présenté. Et oui, parce que ici, on a. Bon, ben, je vois qu'on est rentré bille en tête, hein. Bon, bah, attends, pas de problème, puisque il y a plein de gens qui sont là, qui ne se sont pas manifestés. Si vous avez d'autres questions, parce que dans ce que je vous ai écrit, je commençais par répondre aux questions et après on parlait du programme. Bah, mais si les questions correspondent, je veux dire, parlent du programme, eh ben moi, pas de souci, j'y vais. On est bien d'accord, tout le monde va bien, personne d'autre ne veut prendre la parole sur un autre sujet? Bon, eh ben alors allons-y. Oui, alors, Christian, déjà, c'est sur ce programme-là, il y a un lien entre ce qui est dit et à un moment donné, quand on dit, par exemple, de taper
de tapoter avec la main gauche ou de tapoter avec la main droite. Quand on tapote sur la main gauche, c'est la lumière gauche on stimule l'œil gauche et pas l'œil droit. Et à l'inversement, au moment où on demande de stimuler, pardon, de frapper avec sa main droite, hein, sur sa cuisse par exemple, ou sur le support, eh bien, c'est l'œil droit qui est stimulé et pas l'œil gauche. Et quand on demande de stimuler, de frapper avec les deux mains, eh bien, là, on a une alternance entre œil droit, œil gauche, œil droit, œil gauche, œil droit, œil gauche, mais à haute fréquence, et seulement à quelques autres moments, on a le clignotement classique, les fréquences classiques qu'on avait sur les autres programmes. Donc, Christian, tu as parfaitement raison. Au-delà de l'ajout, grâce à Gilles, où on a ajouté justement ces fameux tapotements avec ces fréquences sonores qui viennent nous dire quelle main frapper, à quel moment, etc., etc., eh bien, il se trouve qu'il y a un lien avec le visuel. Donc le visuel donne aussi des repères. Je pense que Ouais. c'est ça que Mhm. tu as dû remarquer. Oui, oui. Et par ailleurs, Euh, dans les moments où, où il y a un moment donné où il est fait exprès de créer une confusion. C'est-à-dire au début, on fait tout pour que la personne frappe bien avec sa main gauche, puis avec sa main droite, puis avec les deux. Et à un moment donné, on lui dit que c'est à gauche, à droite. Enfin bref, le but, c'est que la personne soit un petit peu perdue et finalement sorte un peu du cadre. Et à ce moment-là, comment dirais-je, les fréquences visuelles sont particulièrement stimulante et particulièrement, on va dire, c'est un gros feu d'artifice, quoi. Hein. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de ne... Et donc, c'est bien un programme qui est complètement différent, qui n'a strictement, enfin, a très peu à voir avec nos anciennes stratégies de programme, où c'est très nouveau. Et je ne sais pas si je t'ai répondu, tout à- Christian. Oui, oui, tout à fait. Non, en tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce côté-là où sans justement la lumière est déjà très prenante. Ça, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça. Mais est-ce que tu as eu le sentiment Et Est-ce, est-ce que tu as pu oui. quand même, même s'il y a des moments où tu as lâché, puisque c'est peut-être à ce moment-là que tu as lâché, est-ce que quand tu as fait la séance, tu l'as faite en te concentrant sur quelque chose de souffrant pour toi au départ? Alors, je dirais pas souffrant, mais je dirais plutôt parce que justement, ça a été discuté. Enfin, Raconte-nous. moi, c'était plus pour le côté des choses que j'avais vécues, mais pas forcément très, comment dire ça. Ça, c'est plus le côté, comment je pourrais dire ça, comme ils avaient dit dans le truc, c'était pas un truc vraiment que j'avais vécu, mais plus quelque Ah, chose d'apaisant, plutôt ça. euh, Parce qu'en fait, c'était pas vraiment un truc qui m'avait fait souffrir à l'époque ou comme ça. C'était plus pour. Et à un moment donné, c'était marrant parce que j'avais un peu comme une larme à l'œil parce que ça m'avait bien détendu. d'accord. Donc en fait, tu n'as pas utilisé cette séance dans un but de te libérer de pensée souffrante, d'une émotion négative qui te travaillait. Tu n'as pas travaillé quelque chose de précis. Au fond, tu, Voilà. d'accord. En fait, c'est vraiment, c'était plus le côté, je dirais, découverte que Ah oui, d'accord. un Tu, gros tu- tu- problème. tu as fait la séance dans une logique de découverte plus que comme... bon, d'accord, ça y est, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. C'était la première fois que tu Ça. l'as faite, c'était juste dans une logique voir ce qui se passe et tu n'as pas voulu, comment dire, l'utiliser dans le but avec laquelle elle avait été conçue. Parce qu'on est bien d'accord, les amis, que cette séance, au Disons que départ... Oui, oui, Christian? alors, en fait, quand j'étais plus petit, j'avais peut-être vécu des choses, mais pas forcément, je dirais, traumatisantes. Et c'était plus pour libérer, mais de manière, je dirais, complètement assez simple. Pas vraiment un truc traumatisant. C'était plutôt un truc, on va dire, pour apaiser. Mais est-ce que tu as, est-ce Et que c'est tu vrai te, que c'est
est-ce que tu te concentrais quand même sur un moment précis de ta vie ou pas? Oui, alors justement, je me suis concentrée à un moment donné et j'ai senti que c'était apaisant, D'accord. Bon, bah que écoute, ça faisait du bien. peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà. L'important, c'est que ça t'ait plu et qu'il y ait eu un résultat. Euh, Par contre, j'ai juste une question, je parce t'en que prie. pour la séance, normalement, on dit qu'il faut être plutôt assis. Mais si on est couché, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement un petit peu interférer ou même pas plus que ça? Non? Non, a priori, on était plutôt dans l'idée que c'est des séances, comme c'est des séances qui au départ n'ont pas été conçues dans une logique de lâcher prise, mais bien au contraire, on souhaitait que la personne reste présente pour pouvoir vivre la chose et être actrice complètement de la séance. On s'est dit que il était plus logique d'être dans une assis confortablement sur un fauteuil, peut-être un fauteuil de relaxation, bien posé, etc. Mais on n'était pas dans une logique de se coucher. Maintenant, si la personne veut être dans un lit, elle peut très bien s'allonger et quand même tapoter ou sur le lit ou sur ses genoux. C'est quand même possible. Mais bon, Voilà. si tu fais ça le soir à 23 heures sur ton lit comme ça, avec le casina qui te clignote et tout, il est probable que tu puisses éventuellement complètement déconnecter et t'endormir et pas vraiment faire la séance, hein. Bon, c'est Voilà. pour ça on était dans cette logique-là. Bon, d'autant plus, Christian, moi j'ai le sentiment que tu as commandé cette session plus dans une logique de grande curiosité, parce que je sais que tu es quelqu'un de très ouvert et très curieux, que pour un vrai besoin. C'est bien ça l'idée, Christian. Exactement, exactement. Bon, eh ben écoute, ça me touche encore plus parce que là, j'allais dire, tu as fait la séance vraiment euh, presque dans une logique plaisir. Alors qu'au départ, C'est ça. Oui, alors qu'au oui. départ, je dis bien au départ parce qu'entre-temps, Gilles, il nous en parlera probablement demain ou peut-être même ce soir, mais il a un peu, au départ, cette séance était prévue. Je vais je ne sais plus si c'est eux ou vous, Ghislaine, vous donnez la parole, hein. Je vais revenir vers vous, hein. J'ai bien vu que vous aviez levé la main, hein. Euh, oui, au départ, cette séance, elle a été conçue pour que quelqu'un soit en cabinet avec l'aide du thérapeute, mais dans une logique, si c'est ce soir on parle surtout avec des particuliers, normalement, l'idée c'était de pouvoir utiliser cette séance dans une logique active pour se libérer. Mais il y avait déjà chez nous un programme d'hypnose très profonde, très abouti, pour se libérer d'un trauma. Ça existait déjà. Mais ici, on est dans une logique c'était plutôt pour quelque chose de tellement gros, tellement énorme, qu'il fallait mettre en place quelque chose d'extrêmement sophistiqué au niveau hypnose pour aller carrément revisiter, etc. Vous vous rappelez, je sais pas, ceux qui n'ont pas encore connaissent pas cette séance, avec une triple défocalisation, avec quelqu'un qui projette un film pour quelqu'un qui est dans une salle, qui regarde et la personne n'a pas... Enfin, c'est un protocole d'hypnose extrêmement, enfin, extrêmement puissant. Ici, c'est différent. Ici, l'idée, c'était qu'effectivement, on peut aussi l'utiliser sur quelque chose de lourd, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir, comment dirais-je, gérer des émotions négatives qu'on traîne et qu'on connaît. Parce qu'on est d'accord que pour les poubelles émotionnelles que l'on ne connaît pas, eh ben, le casina le fait déjà. En travail de fond, le sommeil le fait déjà aussi en travail de fond. Ici, c'est sur quelque chose que nous avons qui traîne dans notre système, qui nous revient, ou éventuellement dans la journée, j'ai eu un gros truc qui m'est resté en travers de la gorge, et je sens que je vais pas pouvoir sortir de ce truc, et éventuellement je rentre, et en 15 minutes, me libérer de ce truc-là. Et là, l'intérêt ici, c'était vraiment d'être proactif et de cibler quelque chose de très précis, mais pour cibler quelque chose de très précis, encore faut-il être connecté à ça. Donc, il faut que cet événement ou cette émotion soit encore alors réel ou imaginaire, je dirais réel ou imaginaire, soit encore présent dans ma mémoire. Ben, sinon, je peux pas m'y connecter, on est bien d'accord. Donc, c'était ça l'idée de Voilà. départ de ce programme. Et vous allez me dire, bah oui, mais le Casina, il sait déjà faire ça. Oui, c'est vrai.
est vrai que normalement, vous connaissez tous, ne serait-ce que la séance la plus basique du casina, qui est par exemple turbo sieste, on a 6 minutes. En 6 minutes, on n'est pas bien, on se fait notre séance de 6 minutes et ça fait déjà du bien. On est d'accord là-dessus. Mais là, ou si on fait une séance profonde d'hypnose, etc., évidemment que ça va nous libérer des tas de choses. Mais ici, on est sur une chose bien précise que l'on va choisir parce que elle surnage dans notre système. Voilà. Et Gilles utilisait déjà cette technologie dans son cabinet. Et ici, l'idée, mais lui, il l'utilisait sans casina, juste avec le son. Et ici, l'idée, c'était de rajouter les bienfaits du casina aux séances que Gilles avait déjà mises en place. Voilà, c'était ça l'idée. Ah, mes amis, Et, excusez-moi, j'ai un petit souci pardon. électrique. Voilà, montez. Ok, excusez-moi. Voilà, très bien. Et puis, il y a autre chose Mon aussi, ordinateur alors, s'est débranché. il y a Oui, aussi une chose, Christian? alors, j'ai trouvé super, c'est la voix de Gilles. Bon, bah, mais ça, je m'en doutais, hein. Bon, j'ai mis les. En fait, j'aurais dû mettre que la voix de Gilles, mais euh, comme mon enregistrement était un peu plus long, je me suis dit comme ça on en aura un plus long et un plus court. Voilà. Mais vous avez remarqué, je lui ai un peu dit, mais moi il m'a pas cru. Il s'est dit, bon, Arménio, il me flatte un peu, donc il m'a pas trop cru. Mais je suis très content que vous lui disiez parce que effectivement sa voix est très très belle et elle passe vraiment très très bien. C'est vrai qu'il est très relaxant à l'écouter, très relaxant. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Arménio, Il y avait Ghislaine qui avait pris la parole. Et après Anne-Marie. Et puis je crois que Gilles voulait parler aussi. Oui, Ghislaine. moi, oui, j'allais poser une question, mais j'ai eu ma réponse quand tu as discuté avec Christian. Bon, ok. Alors il y Et avait Anne. après, j'en ai une autre, Eh ben alors vas-y. j'en ai une autre, mais je ne sais pas si je la poserai pas plus tôt demain, mais pourquoi pas là maintenant. Bah, Par essaye. Et puis rapport si je vois que ça correspond pas, oh, tu me la reposes demain. voilà. Moi, je me pose la question, parce que ça arrive quand on accompagne les personnes sur des choses sur les traumatismes, qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une abréaction. Est-ce qu'avec ce genre de séance, il n'y a pas ce risque alors que la personne est toute seule? Non. Pour moi, Et non. qu'est-ce qui l'en... Pour moi, non. Ou alors, Qu'est-ce je veux qu'il y dire, a? la logique, c'est que, enfin, il me semble, ou alors la personne est complètement inconsciente. Mais si la personne, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure d'une certaine façon, c'est que si elle se préoccupe de quelque chose de vraiment très 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 lourd, je veux dire, s'il s'agit enfin, je n'imagine pas une personne qui découvre aujourd'hui enfin, je veux dire, c'est dans son système depuis longtemps qu'elle a vécu un viol gravissime. Et, je veux dire, cette séance c'est pas celle-là la logique. La logique, au sens pour moi, euh, dans ce cas, on est plus dans la séance se libérer d'un trauma. On n'est pas dans cette logique ici. C'est ici pour moi, ce serait plutôt dans l'idée quelqu'un qui a déjà travaillé. Prenons ce que tu viens de me dire, hein, pour qu'il y ait un risque d'abréaction. Ben, je veux dire à ce moment-là, c'est justement le travail. Si tu connais un peu le MDR, attention, je ne dis pas que ce qu'on fait ici c'est le Oui, je MDR, connais bien. mais c'est le même principe. C'est un principe où on fait retravailler le système. Donc, je ne vois pas comment la personne, vu qu'elle est en train de s'en libérer, et si c'était le cas, dans ce cas, chaque fois qu'elle y pense, ça pourrait lui arriver. C'est bien plus risqué le risque, elle l'a tous les jours. Alors que là, justement, elle est dans une logique, elle va le digérer. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, je dirais que si la personne achète un casina, tu sais très bien que en plus, avant de faire ce genre de séance, elle va faire son initiation, elle va faire plein d'autres séances avant d'en arriver là. Et c'est évident. Et par ailleurs, c'est le genre de séance. Vous avez vu toutes les précautions que j'ai prises. Vous avez vu le descriptif de la séance. Hein, je ne sais pas si tu l'as lu. Est-ce que tu es allé lire? Bon, eh Oui, ben, oui, voilà, c'est oui, quand oui, oui. même.
Voilà, donc c'est quand même bien expliqué. Et il va de soi que si quelqu'un vient vivre un énorme trauma, oui, c'est un risque qui peut toujours arriver, d'essayer de le revivre, oui, mais pas pendant qu'il va faire cette séance. Ça, par contre, moi j'en suis certain. Je ne sais pas ce qu'en penserait Gilles, parce que lui, il a déjà l'habitude pas mal de ce genre de choses. Gilles, dis-nous, est-ce que tu penses que ce risque, je précise pour l'audience que abréaction, c'est le fait d'éventuellement que le souvenir devienne tellement présent que la personne incarne à l'instant T le trauma. C'est ça. Mhm. Dis-nous, Gilles, ce que tu en penses. Je pense la même chose que toi. La personne a déjà son traumatisme en elle-même, donc à chaque fois qu'elle y repense, ça remonte à la surface et elle risque de retrouver ses souvenirs et de faire sa crise. Le petit détail ici, c'est peut-être au départ de diminuer l'intensité lumineuse de façon à ce qu'il n'y ait pas une violence trop importante pour la personne au niveau du visuel. Une fois que cette précaution est prise, pour moi, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ok. Ah, Alors alors, je une précise bonne pour chose à l'audience entendre. parce que, les amis, alors pour le coup, là, on va en rester là pour ça, hein. Parce que là, on est en train de déplorer ce qu'on aurait dû faire hier soir. Et pour la grande majorité des gens, c'est pas le sujet là. Voyez ce que je veux dire? C'est pas l'utilisation en cabinet. C'est comment eux, ils vont l'utiliser chez eux. Et effectivement, il faut quand même dire aux personnes s'il y a des personnes parmi nous ce soir, et qu'elles n'hésitent pas à prendre la parole si elles souhaitent utiliser ce programme pour justement répondre. Mais si on suit la logique de l'utilisation du casina, par exemple pour Martine qui vient de le recevoir, il est hors de question de faire cette séance demain matin, Martine. C'est non. Il faut d'abord faire tout le processus, faire le protocole, donc l'initiation, parce que sinon, effectivement, la lumière, les, 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 les effets lumineux inclus dans cette séance, c'est des effets top niveau. Je veux dire, voilà, donc si un débutant tombe sur cette séance à la première et qui met la lumière à fond, mais comme toute séance casino, si elle est utilisée hors du cadre, eh ben, c'est un truc hyper puissant, on peut quand même avoir des effets négatifs, évidemment. Je veux dire, je ne connais aucun effet thérapeutique sur cette planète ou si vous triplez ou quadruplez la dose, ou vous ne mettez pas la dose adéquate, si on est dans quelque chose d'efficace, je suis désolé, il va y avoir un effet qui n'est pas souhaitable. On va avoir un effet indésirable. C'est évident. Le casino ne peut pas s'extraire de ça. C'est bien pour ça que je fais ces soirées. C'est bien pour ça qu'il y a un protocole d'initiation qui explique bien comment, y compris dans la vidéo de démonstration, si vous la reprenez, j'explique de façon très clair comment régler la lumière en partant du minimum, jusqu'où on monte et comment on redescend, comment on règle. Et puis, on explique bien que certains programmes, on ne doit pas y passer tant qu'on n'a pas acquis la capacité à lâcher prise, la capacité à supporter les lumières, etc., etc. Bon, donc là, quelqu'un qui va venir utiliser une séance, et d'ailleurs, cette séance n'est pas incluse dans le casino. Elle ne sera jamais incluse dans le casino. Donc c'est une séance qu'on va acheter en plus. Donc je veux dire, si on va acheter une séance en plus qui parle de traumatisme et de choses comme ça, et si vous le faites pour vous, mes amis, s'il y a des gens parmi vous qui vont l'utiliser, on est quand même dans quelque chose de sérieux et de très puissant. Je veux dire, lisez bien le mode d'emploi. Nous sommes là tous les mois. Et en plus, le téléphone existe. Vous avez Nadia, vous pouvez la joindre, vous pouvez me joindre. Si vraiment vous avez besoin d'utiliser la séance après-demain, ceux qui nous verront en replay, qui ne sont pas là ce soir, et qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises avant d'utiliser la séance, ben revenez vers nous. On est là. On apporte quand même un service relativement proche, d'autant pour une séance comme ça. Et qui, donc, je le redis, n'est pas une séance d'initiation. Ça n'a rien à voir. On est dans quelque chose où la personne doit être active, la lumière est extrêmement puissante, et donc on est dans quelque chose qui, a priori, est plutôt à utiliser en cabinet sous enfin, comment dirais-je, avec l'accompagnement du thérapeute. Et si vous n'êtes pas dans le cadre de l'accompagnement d'un thérapeute, eh bien, nous, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous informer et pour vous apporter toutes les petites précisions dont vous auriez besoin. Donc, ne vous lancez pas
dans cette séance si vous n'avez pas tout à fait compris. Oui, Gilles, je t'en prie. Oui, je précise là parce que ça peut être important de le savoir. On peut très bien utiliser la séance sans les lunettes. Oui, C'est un travail qui peut se faire sans les lunettes, ce qui fait que ça va être très efficace au niveau du lâcher-prise par rapport aux peurs, par rapport à certains traumatismes ou à certaines souffrances, sans l'inconvénient de l'impulsion lumineuse qui peut parfois être un petit peu difficile à vivre pour certaines personnes qui n'ont pas encore vraiment fait un travail en profondeur sur eux-mêmes. Donc, faire cette séance-là sans les lunettes, c'est aussi très, très bien. C'est aussi très très bien. Je dis ça parce que hier, je l'ai fait vivre, alors avec les lunettes, c'était dans mon cabinet, mais je l'ai fait vivre à un jeune qui a 20 ans et qui venait de vivre une rupture sentimentale euh, très violente pour lui. Et il me disait, j'avais déjà travaillé avec lui justement avec ce programme-là, par rapport à des addictions. Il avait touché à la cocaïne et il me disait que dans cette relation sentimentale avec son ami, il vivait un petit peu les mêmes addictions, il ressentait il avait le même ressenti que les addictions à la cocaïne. Donc, je lui ai fait travailler ce programme, il est sorti, il était extraordinairement détendu et il y avait plein de choses qui s'étaient libérées. Mais chez lui, il aurait très bien pu le faire sans les lunettes. Il n'a pas de casinage. Je peux lui donner juste l'audio et il le répète chez lui, voyez-vous. Et là, il y a aucune. On le fait en toute sécurité. Il n'y a aucun souci, aucun effet secondaire à n'importe quel niveau. Ah oui, c'est intéressant, c'est Voilà. intéressant. Il y a Ali qui a posé une question dans le chat. Euh, bon, j'imagine il ne doit pas avoir de micro. Bonjour à tous, j'ai une utilisation du Casina depuis 5 ans. J'ai une question pour mon père de 85 ans qui a un glaucome. Je ne lui ai jamais passé le Casina. Par rapport à ces émotions négatives qu'il ressent chaque fois qu'il s'endort depuis un traumatisme de la perte de sa maman de façon accidentelle quand il avait 7 ans. La séance KMTR peut-elle être adaptée? Bien sûr. Alors là, on est pile poil. Alors, par rapport au glaucome, alors, je vous rappelle que on est dans une soirée grand public et je ne peux que répéter une chose. Le glaucome est une maladie de l'œil, c'est une tension dans l'œil et donc moi je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas qualifié pour vous donner un conseil médical par rapport à l'utilisation du Casina sur quelqu'un qui a un glaucome. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que ma maman en a un et qu'elle l'utilise. Mais ça, ce n'est que c'est à titre purement personnel parce que je connais ma maman, je connais le médecin de ma maman, j'ai posé les bonnes questions au médecin, et les questions qu'il faut lui poser au médecin, je parle pour Ali, hein, vous lui posez, si vous lui dites, est-ce que mon papa peut utiliser le casina, j'imagine le praticien, s'il ne connaît pas la chose, il va enclencher immédiatement le principe de précaution et il va dire, bah, oh là là, oh là là, oh là là, vaut mieux s'abstenir. Donc, si vous lui posez cette question-là, il répondra pas. Par contre, la question que vous pouvez lui poser, ça y est, je vous vois, Ali. La question que vous pouvez lui poser, c'est premièrement, est-ce que la luminothérapie, est-ce que mon papa, les yeux ouverts, est-ce que mon papa peut bénéficier de la luminothérapie? Oui ou non? S'il vous dit non, attention, surtout pas. Alors donc vous dites, donc ça veut dire que mon papa doit être dans le noir absolu. Et vous pouvez aussi lui demander, est-ce que mon papa a le droit de regarder la télévision, par exemple? Ensuite, vous pouvez lui poser une autre question. Docteur, est-ce que mon papa, en pleine journée, quand il y a du soleil, est-ce que mon papa, les paupières closes, donc vous lui demandez ça. Voilà. Est-ce que mon papa, les paupières closes, est-ce que si par malheur, éventuellement, il regarde en direction du soleil, est-ce que ça lui fera, je dis bien les paupières closes, est-ce que ça lui fera du mal à son glaucome? Et si vous dites, bah non, les paupières protègent, enfin normalement, mais je ne sais pas que le médecin de votre papa va répondre. Posez-lui ces trois questions-là. Voilà. Et après, et si éventuellement on par-dessus ce genre de problème, la personne a une difficulté quelconque au niveau cérébral, elle a eu un choc ou quelque chose, eh bien, posez une question supplémentaire au médecin, parce que là, je réponds à vous, Ali, mais plus globalement, j'essaye de donner des stratégies de comment bénéficier du savoir-faire
et des compétences du médecin ou de l'ophtalmo ou de la personne qui s'occupe du patient en lui posant des questions auxquelles il peut répondre. Et notamment, si jamais la personne a quelques soucis que ce soit au niveau cérébral, hein, quelques lésions que ce soit, par exemple, quelqu'un, c'est le cas de ma maman qui a fait un AVC, mais il y a différents types d'AVC. Donc, et il faut poser au médecin, docteur, est-ce que le fait de stimuler le système cognitif de la personne, c'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif? Si le médecin dit oh non, c'est plutôt négatif parce que ça pourrait accélérer ceci ou accélérer cela, vous avez compris, pas de casina. S'il dit, mais au contraire, le fait de stimuler, ça, par exemple, imaginons beaucoup de personnes qui souffrent d'Alzheimer, tous les médecins disent, plus on les stimule, plus cela leur fait du bien. OK? Bon, bah là, le casina, c'est tip top, parce que ça stimule gravement, si je puis dire. Donc, comme ça stimule intensément, si le médecin dit que le cerveau de la personne, pour des raisons qui appartiennent à cette personne, et dont le médecin est conscient, et il dit non, ce cerveau ne doit pas être stimulé en aucune façon, et bien là, pas d'utilisation de casina. Voilà. Voilà comment je pourrais vous répondre, Ali. Et sinon, par contre, au niveau de l'indication, c'est-à-dire, est-ce que ce programme-là est bien adapté? Et oui, il est même très bien adapté parce que en plus, contrairement à notre programme d'hypnose qui s'appelle Se libérer d'un trauma, qui demande à ce que quelqu'un ait déjà une compétence à rentrer en hypnose de façon importante pour pouvoir mentaliser la chose et vivre la séance, qui est quand même quelque chose d'assez costaud, parce que le programme Se libérer d'un trauma, il est super puissant, mais il est aussi costaud à vivre. Il faut déjà être très entraîné avec le casina. Ici, ce programme-là, il n'est pas adapté à un débutant s'il n'est pas accompagné. Mais vous qui connaissez le casina, vous savez régler les lumières. Et donc, vous pouvez très bien accompagner votre papa en lui expliquant comment vivre les choses. Et vous pouvez lui régler la lumière comme vous savez qu'on règle la lumière en adaptant précisément à l'intensité qu'il peut percevoir. Et par ailleurs, comme vient de le dire Gilles, si jamais le médecin dit que éventuellement la luminothérapie ou la stimulation cérébrale serait négative pour votre papa, et bien à ce moment-là, comme l'a dit Gilles, tentez de faire la séance uniquement avec le son. D'accord? Une autre. Oui, oui, Ghislaine? Oui? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, Bon, ok. non, non, tout va bien, Arménien. Parfait. C'est Merci. Anne-Marie. Moi, j'aimerais poser une question à Oui, Anne-Marie. Anne-Marie, bah oui, tout à fait. Ben, j'allais vous passer la parole. Alors, je vous écoute. On vous écoute. Moi, je suis un peu déçue parce que je pensais que l'on aurait fait d'abord intervenir Gilles, puisque lui, c'est lui qui t'a proposé d'associer le casina avec une technique qu'il utilise. Et déjà, j'aurais préféré l'entendre lui pour l'utilisation de sa technique et adjoint, bien sûr, avec le casina, parce que là, déjà, quand il a Anne-Marie, est-ce que parlé, tu fais partie du club? oui, je fais partie du Bon, ben, club. on voit ça demain soir. Vraiment, là, je vous assure, les gars, Bon, d'accord, justement, je t'allais dire, est-ce qu'au club, on va pouvoir mais oui, mais on l'a dit avec Ghislaine tout à l'heure. Là, c'est pas le club ce soir. Donc là, l'idée, ce soir, c'est de parler de comment, pour les personnes qui veulent utiliser ce programme, je suis très content que Gilles soit là, mais pour l'utilisation au cabinet, je vous en supplie, c'est demain. D'accord? On se la joue comme Oui, mais ça. j'ai Et t'inquiète pas, j'ai Anne-Marie, apprécié. Attends, mais Gilles aura la excuse-moi. parole et il dira. Bon, Non, maintenant, si tu as une mais question à lui je poser dis tout de suite ce juste soir, une vas-y. chose. Je dis juste que j'ai apprécié l'intervention de Gilles parce qu'il a donné euh, une indication que même pour une personne qui ne serait pas partie du club, eh bien, va pouvoir utiliser, par exemple, ne pas utiliser les lumières. Donc, c'était intéressant son intervention tout à l'heure et je le en remercie. Ah ben moi aussi, je le remercie. Oui, ah ben, j'avais pas compris. Excuse-moi, Anne-Marie. Mais oui, ben oui, bien sûr, on est tous très heureux et contents que Gilles soit là. Et comme d'hab, chacune de ses interventions est toujours de très haut niveau. Merci de nous le rappeler, Anne-Marie. On est d'accord avec toi. Gilles, tu vois, tu as des fans absolus.
C'est bien. C'est bien. Merci beaucoup, Bon, merci. bah, ça me fait super plaisir. Merci infiniment, Anne-Marie. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont Je des peux me permettre, questions? Oui, Karine. est-ce que je peux me permettre de témoigner de l'utilisation que j'en fais personnellement? Eh ben oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, Là, c'est que du pour bonheur. amener un petit peu d'eau au moulin. Et effectivement, je rebondis sur ce que Gilles a dit. Le programme peut parfaitement s'utiliser sans les lumières et voire même on peut l'utiliser sans le casque. Ça veut dire le faire passer par l'ordinateur. Pour des personnes qui se sentent un petit peu en insécurité ou voilà, qui sont un petit peu plein d'émotions, le fait d'avoir le casque peut aussi créer un petit peu d'insécurité, le fait de plus entendre les bruits autour. Donc, le fait de passer par l'ordinateur permet d'entendre quand même tout ce qu'il y a autour et de pas être enfermé dans son truc. Et ça fonctionne Karine, très, très tu bien. Moi, je me, l'ai tu me utilisé parles avec toujours? mes enfants du Karine, programme de Gilles. Karine, tu me Oui. parles toujours d'utilisation en cabinet, là, on est d'accord? Ah non, non, je parle de l'utilisation personnelle. Non, parce que tu me parles d'un casque. Casina, au départ, il n'est pas fourni Oui, avec un casque, il est fourni avec des oui, écouteurs. avec les écouteurs, mais que ce soit les écouteurs ou un casque, on peut aussi le faire passer par l'ordinateur. Et donc là, du coup, ça fonctionne. Moi, je l'ai utilisé de Oui, cette oui, on façon au peut. départ, Faut mettre avec le son de l'ordinateur. Mes enfants aussi, et ça fonctionne très, très bien. Et effectivement, bien sûr que ça augmente l'effet d'avoir soit les écouteurs, soit le casque et les lumières. Évidemment, ça permet de rentrer beaucoup plus profondément dans le travail et de libération, mais on peut travailler absolument n'importe quoi de la journée. Si tout à coup on a une contrariété, qu'on est hyper en colère, bah crac, on peut le faire et puis on en sort très très facilement. Et pour les enfants, alors pas les tout petits qui ont 2 ans évidemment, mais pour des jeunes qui ont 10, 12, 15 ans, euh, c'est très facile de l'utiliser et ça fonctionne très très bien. Et sur vraiment tous les sujets. Maintenant, effectivement, l'efficacité pour soi-même, c'est vraiment d'avoir un thème au départ qui est clair, de se focus seulement sur un sujet. Et là, c'est hyper efficace et c'est vraiment génial, quoi. Et donc, bravo à tous les deux pour votre coopération, votre synergie de travail, parce que c'est hyper, hyper efficace. Et c'est vrai que c'est différent de tous les autres programmes. Et là, ça permet aussi d'avoir, excusez-moi, je m'étouffe, d'avoir une autonomie par rapport à ce qu'on vit au quotidien et par rapport à notre envie de résoudre quelque chose. Mais c'est vrai que quand on a des choses qui sont graves, qui sont importantes, c'est quand même bien de pouvoir le travailler d'abord en cabinet avec un thérapeute et ensuite de compléter le travail avec ce programme-là. Tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce que Voilà. tu peux réagir, Gilles? Oui, oui, bien sûr, je peux réagir. Et je remercie Karine d'avoir témoigné de cette manière-là. Comment dire, au quotidien, ce petit programme, euh, avec les lumières ou sans les lumières, mais les enfants adorent les lumières à la maison, pour tout ce qui est compétition, pour tout ce qui est comment dire, quand il y a un contrôle qui est un peu difficile, ou quand les enfants en terminale vont passer le bac ou en première, eh bien, pour tous les examens, 2, 3 fois avant l'examen, et on lâche les peurs. Absolument. C'est c'est tout simple. C'est un programme qui peut s'appliquer à différents niveaux. Il peut aller très, très en profondeur en cabinet, en travail thérapeutique. Il peut aller, pardon, aussi très en profondeur et de manière, mais très efficace et très, très, très fluide au quotidien pour des peurs, j'ai peur du chien, j'ai peur du Père Noël, il y a des enfants qui tout d'un coup à Halloween ont peur des citrouilles. Eh bien, on les aide en leur demandant de vivre ce programme. Et comme ça se fait avec, là, des lumières toutes simples, on baisse les lumières au minimum. Ben, à la maison, ça se passe bien, surtout qu'il y a papa et maman qui sont là, ou enfin, il y a quelqu'un, il y a un adulte qui est avec eux. Donc, c'est vraiment bien. Hein? Oui, on peut Et faire ça. Karine, tu t'as mis l'accent et tu m'as inspiré quelque chose. C'est que c'est un programme qui effectivement peut être très intéressant pour les enfants parce que il y a un côté ludique. Je tape du Carrément. bon côté, du bon droit, les deux, machin. Il y a un côté ludique là-dedans.
Exactement. qui, effectivement, pour les enfants, j'imagine que Gilles, tu y avais déjà songé à ça. Moi, c'est en écoutant Karine que ça me, en pensant aux enfants, je les imagine en train de frapper à droite, de frapper à gauche, etc. Oui, Ouais. je pense. Oui, puis ça les fait marrer en plus de se paumer de main et ils trouvent ça rigolo. Et finalement, comment je peux dire, c'est pas comme s'ils étaient en thérapie et que c'était hyper sérieux et que il fallait se concentrer, allumer trois bougies, rentrer en méditation transcendantale pendant 2 jours. Enfin, c'est beaucoup plus léger. Donc en fait, ils abordent leurs difficultés, que ce soit le stress d'un examen, comme Gilles l'a dit, que ce soit une contrariété dans la fratrie, que ce soit une phobie du chien du voisin, enfin, dans n'importe quoi, finalement, La peur d'un c'est professeur. beaucoup moins lourd, c'est beaucoup moins épais comme problématique, et puis ça va tellement vite en plus d'être libéré de ce truc-là qu'ils trouvent ça génial, et ça leur donne envie du coup d'aborder différents trucs derrière, quoi. Voilà. Et juste Super. pour témoigner voilà, sur d'autres enfants, on travaille sur un sujet. Donc, c'est un petit gamin qui a 11 ans et on travaille sur cette problématique. Et puis, à la fin de la séance, il se relève, il se met sur le coude, il me dit, dis donc, Karine, j'ai l'impression que je me suis trompée de thème. Parce qu'en fait, ça me parle plus du tout, le truc. Bah, pchit, en fait. Donc, en refaisant Bravo. le truc à Ouais, c'est l'envers, je super. dis, bah, regarde, en fait, on a parlé de ça, ça, ça. Il me dit, ah ouais, c'est incroyable. Et en fait, en 15 minutes, c'est fini, quoi. Et il était complètement bluffé lui-même que ce soit plus un problème et qu'en fait, ben, pourquoi il s'est pris la tête, pourquoi il a mal vécu ce truc. Pchit, c'est fini. Et voilà. Donc, vraiment, tous les thèmes sont abordables dans la vie des enfants, des ados, de ceux qui passent le bac, aussi bien que pour les adultes ou les grands-mamans et les grands-papas, quoi. C'est Mais très chouette au quotidien et évidemment, après, on peut, comment dire, sans s'en rendre compte, travailler sur des choses qui sont plus anciennes, alors qu'on travaille un truc du quotidien, quoi. Voilà. merci Karine, merci beaucoup. Avec joie, Gilles, avec je joie. pense que tu le développeras probablement demain soir de façon plus profonde, mais j'aimerais que juste 2 mots de ce que tu m'as dit l'autre jour lorsqu'on s'est parlé et tu m'as dit, mais au fond, parce que tu as dit que tu pouvais, qu'avec un de tes patients, tu avais travaillé sur une addiction avec ce programme en disant que, comment dirais-je, au moment où la personne s'adonnait à son addiction, en fait, elle était sous le coup d'une émotion et qu'au fond, enfin, je sais plus comment tu m'avais expliqué ça, et que au fond, alors qu'au départ, j'avais pas du tout imaginé qu'on pourrait utiliser le programme dans cette logique-là, mais en 2 mots, demain tu développeras, mais en 2 mots, est-ce que tu peux me redire ce que tu m'as dit l'autre jour par rapport à ça? Alors exactement, je ne sais plus, hein, mais Voilà, quand je dis le- exactement, c'est pour que, c'est plutôt dans quel cadre tu l'as utilisé plutôt. Alors, une addiction, un besoin en tous les cas, un besoin, quel qu'il soit, est déclenché par une émotion. Et donc, ce petit programme le, a l'intérêt de pouvoir nous permettre de nous concentrer sur l'émotion. Qu'est-ce que je ressens avant de prendre mon whisky? Qu'est-ce que je ressens avant de prendre mon pétard? Voilà. Et quand je suis là-dedans, eh bien, je vais travailler en fait sur les raisons qui font que je déclenche cette addiction, que je vais vers la prise de cocaïne ou la prise de hash. Voilà. Parce que je travaille sur ce qui précède en amont, c'est-à-dire le système émotionnel. Et c'est là, ça. le Très Casina bien. est absolument extraordinaire pour ça avec les lumières, parce que là, on va directement, on traverse le mental et on touche directement l'émotionnel à partir du moment où on est concentré sur ce que l'on ressent. On n'a pas besoin même de scène, c'est juste qu'est-ce que je ressens. Et c'est le ressenti qui va permettre de faire lâcher tout le système une fois on est vraiment dans le ressenti. Est-ce que c'est vraiment très important ce que vient de dire Gilles? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'il complète parce que c'est très moi j'ai trouvé cette idée absolument géniale. C'est de cette émotion qui effectivement arrive au moment si j'ai besoin d'un substitut X ou Y dont je suis dépendant et ce besoin est provoqué par une émotion liminaire enfin préliminaire enfin
qui est là présente et qui va faire que je vais, par exemple, là, je vais boire de l'eau parce que j'ai soif. Mais là, en l'occurrence, quand on boit de l'alcool, par exemple, c'est pas par soif. Parfois, c'est pour apaiser quelque chose. Et au fond, l'idée, c'est d'utiliser le programme à la place à la place du produit ou de la chose pour dissoudre l'émotion et pour du coup se libérer de la dépendance. Est-ce que j'ai bien expliqué ce que Absolument. j'ai bien C'est compris absolument ça? ça. Oui, Bon, oui, oui. Et moi, formidable. je peux témoigner. Alors, je le dis là en 30 secondes, hein, mais le petit jeune que j'avais hier par rapport à sa rupture amoureuse, je l'ai eu il y a 2 ans de ça par rapport à l'addiction à la cocaïne. Il était à l'université et tous les soirs, quand il rentrait, il prenait de la coke. Donc là, on est dans un truc lourd. Très Eh lourd. bien, euh, en 3 séances avec moi, mais je lui avais donné le programme. Là, à ce moment-là, on ne l'avait pas encore fait dans le Casina. Donc, je lui avais donné simplement le programme audio. Et je lui ai demandé de continuer les séances tous les soirs quand il rentre. Au lieu de prendre sa coque, il commence par écouter le programme. Eh bien, en 3 séances, c'était fini. Il n'a plus jamais retouché à une ligne de coque. Je l'ai Vous vu vous rendez hier et compte? il m'a confirmé. Là, Bon, il y a tout un pan. ah Euh, oui, ah oui, oui. eh ouais. C'est énorme. Et, Et et- peut-être et- du coup, non mais en plus, alors ce soir, ben, quand tu m'as dit ça, et je pense que du coup, il faudra peut-être avoir comment dirais-je, des séances dans le même genre, mais avec des variantes qui soient plus adaptées c'est à ça. cette situation-là. Je pense Voilà. on doit pouvoir, euh, bon là pour l'instant on a celle-là, on peut faire avec. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin là-dedans. Et deuxièmement, Bien et sûr. grâce à Karine ce soir, je me dis que j'ai pris conscience à quel point le fait que les personnes soient actives pendant la séance, c'était un plus fantastique pour comment dirais-je, le faire utiliser par des enfants. Et du coup, je me dis, mais bon sang de bonsoir, il va falloir peut-être, pas forcément, je veux dire, il va falloir peut-être faire une autre variante de programme avec cette fois-ci un but carrément ludique en plus, enfin je veux dire, on se comprend, encore plus adapté, encore plus sur mesure pour les enfants. Voilà, bah écoutez, vraiment, merci parce que c'est très riche. Je pense que ça va être fécond. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ah, il y a du taf. Il y a du On va pas taf. être au chômage demain. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour témoigner ou pour poser des Je questions? rajoute, je rajoute juste un truc aussi sur les compulsions alimentaires, ça marche très bien. Sur sur les, pardon? Les Conclusion. compulsions Ah alimentaires, bah oui, bah, la on est bien boulimie, d'accord. On est bien d'accord. pareil, ça marche très très bien. Mais là, il faut peut-être encore plus. Oui, enfin, voilà, ça m'est rentré. Je sais que ça va faire son petit. Puis Gilles aussi. Bon, de toute façon, toi, t'as déjà de l'avance. Mais Oui, moi, il faut que oui. je vois la traduction en casina pour moi. On va J'insiste quand passer de même. bonnes journées ensemble, Arménio. Oui, ça promet, ça promet. Que du bonheur, double C'est bonheur. ça. Qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça? C'était, Moi, ben, je voulais bon, dire, pardon? est-ce que Arménio, enfin Oui, Gilles, Martine. je voulais dire que moi, je suis addict à la cigarette depuis 40, plus de 40 ans, à raison d'un paquet par jour. Et c'est vrai que j'ai déjà essayé plusieurs choses et vraiment, je n'arrive pas à décrocher. Donc, la cocaïne, c'est un autre niveau, c'est autre chose, c'est encore beaucoup plus puissant. Donc, bah, j'ai espoir que ça fonctionne bien, quoi. Oui, alors là, par contre, pour le coup, Martine, alors, moi, j'aurais tendance à. Alors, pour un truc comme ça, euh, il faut quand même. Et c'est formidable que tu aies le Casina, parce que maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser qu'avant le Relax Team, qui était une usine à gaz. À l'époque, il fallait avoir un appareil plus un lecteur de CD ou un lecteur MP3 qu'il fallait brancher ensemble. Waouh! Je veux dire, alors, ça marchait très bien au niveau efficacité, mais par contre, à utiliser, franchement, il fallait quand même être un Mais peu c'est motivé. décourageant. Voilà. Alors que là, avec le Casina. Pourquoi je te dis ça, pourquoi je te dis ça, Martine? On a décidé qu'on se tutoyait, hein, c'est pour ça que je me permets, hein. Oui. Euh, c'est que
euh, avant même d'arriver à ce type de programme, et ne serait-ce que pour pouvoir en bénéficier au niveau de la lumière, fais-toi un protocole de un mois. Essaye de vivre un mois à zéro stress. Et si tu es capable de t'endormir pendant un mois, une fois que tu seras initié, hein, tu reprends bien le petit protocole, même si tu as déjà utilisé le Relax-Team, tu repars à zéro, tu vérifies parce que aujourd'hui les fréquences présentes dans le casina sont beaucoup plus, comment dirais-je, sont beaucoup plus efficaces. Donc, c'est comme s'il fallait que tu refasses une petite initiation. Tu vois, c'est un peu comme tu as appris à conduire, je dis n'importe quoi, une petite Clio. Et du jour au lendemain, tu conduis un super 4x4 de 180 chevaux. Bah ouais, t'as le permis, mais bon, il vaut mieux s'habituer un petit peu. Ou Oui, si vous êtes motard, quelqu'un qui fait de la mobilette, tout d'un coup, s'il doit passer sur une 1200 cm3, bah ouais, ça demande quand même un petit peu d'adaptation. Bon, et travaille sur le terrain, Martine, parce que de toute façon, dans la cigarette, il y a l'addiction pure et il y a aussi le fait que euh, euh, la cigarette est un outil fantastique anti-stress. C'est-à-dire, c'est un paradoxe et qui ressemble énormément au casina. Pourquoi? Parce que la cigarette, c'est quelque chose qui est un stimulant et pourtant, quand tu l'utilises, ça te calme. Donc, eh bien, c'est exactement comme un casina qui est un stimulateur et qui pourtant produit du lâcher-prise. Bon, pourquoi je dis ça? C'est parce que effectivement, je pense que quand tu en viendras à prendre la décision d'arrêter de fumer, eh bien, effectivement, ce programme-là, et il y a quelques petites stratégies dont on pourra parler un autre soir, je ne vais pas le développer ce soir, mais avant que tu prennes ta décision d'arrêter, il faudrait que tu vives un certain temps dans un état avec un sommeil parfait et un niveau de stress quasi nul. Et pour ça, donc, il faut que tu dans le arrives à faire. casino, il y a des programmes anti-stress et Voilà, sommeil. Oui, alors voilà. Et l'idée, c'est vraiment. Euh, et je dis ça pour tous ceux qui ont. Tout à l'heure, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui disait: je pourrais pas être là ce soir, ça fait un moment que j'y touche plus, etc. S'il y a des gens qui, parmi nous ce soir, n'ont pas encore, ne se sont pas encore autorisés à faire une cure de casina pendant, on va dire, 3 semaines, un mois, tous les jours, 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 pendant, on va dire, on dit 21 jours, mais moi je vous dis un mois, eh ben, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore obtenu du casina. L'autre chose intéressante dans l'histoire, c'est qu'il y a un avant et un après. Ça veut dire s'il y a un cliquet, il y a un cliquet, quand on fait vraiment ce travail, il y a un truc qui se passe. Et le truc, vous allez le comprendre très bien. Euh, Martine, est-ce que tu sais faire du vélo? oui, Bon. Est-ce que tu as remarqué qu'à un moment donné, ou c'est pareil pour apprendre à nager. On s'entraîne, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, et puis on tombe, on se relève, on va pas loin, et patali, patacouffin, et à un moment donné, on sait nager, on sait faire du vélo. Et 3 mois après, tu reprends ton vélo, tu sais toujours faire du vélo. 3 ans après, tu retournes dans une piscine, tu sais toujours nager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est passé, qui a été intégré, et là, voilà, c'est bon. Et ben, c'est cette chose-là que je veux que tu vives avec le casina. Et quand tu auras vécu ça, tu vas te retrouver, logiquement, si tout se passe de façon nominale, tu vas te retrouver dans une logique où la possibilité d'arrêter de fumer va apparaître. Parce que moi, quand ça fait aussi longtemps que l'on est addict à la cigarette, que ton corps est habitué à ça, que ton système l'a intégré de façon profonde, le supprimer comme ça du jour au lendemain de façon trop violente, de mon point de vue, attention, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi. Je ne te parle que de mon point de vue. Comme c'est la première fois que tu es là, Martine, je te refais le coup du verre, hein. Tu vois ce verre, Martine? Tu regardes, tu le vois? Bon, ben, c'est le même verre. Si je le mets comme ça, c'est toujours le même verre. Tu te rends compte qu'il y a un autre point de vue sur ce verre?
Et si je le mets comme ça, il y a encore un troisième point de vue sur le verre. Ça veut dire que ces trois points de vue ont éclairé la vision du verre. Mais ça ne veut pas dire qu'un des points de vue est mieux que les autres. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que le point de vue que je viens de t'exprimer, je ne prétends pas que ce soit le bon. C'est le mien. C'est mon expérience, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. De mon point de vue, quand un système, quand mon inconscient c'est structuré avec un produit qu'il a utilisé comme béquille, qu'il a utilisé comme aide, comme support pour garder un équilibre global en moi. Pour moi, si tu veux, Martine, je considère la cigarette comme un médicament. Tu vois ce que je veux dire par médicament? C'est-à-dire Oui, oui, une oui. aide au quotidien. Et si tu te supprimes du jour au lendemain cette aide sans avoir appris, eh bien, c'est un peu comme quelqu'un qui ne sait pas nager et qui est dans la piscine, il a une grosse bouée, on lui apprend pas à nager et on lui enlève la bouée. Et ben, ce qui va se passer, Ouais. c'est que la personne va couler. Donc l'idée, Martine, là où je veux en venir, c'est qu'avant de te supprimer la bouée qui est la cigarette, ce que je voudrais, c'est qu'avec le casina et peut-être d'autres techniques qui sont autour de toi, je ne sais pas, mais celle-ci, c'est une des plus efficaces, Ça marche pas. Mm. c'est que tu Enfin, puisses. j'ai pas eu de résultat, quoi. Bon, c'est peut-être des résistances, mais bon, voilà. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé, oui, plein de techniques. L'auriculothérapie, Oui, mais tu vois, plusieurs séances. tout ça, ce sont des techniques qui sont des techniques ponctuelles. Tu vois ce que je veux dire? De mon point de vue, on ne règle pas un problème chronique avec une technique ponctuelle. Je n'y crois pas. Je ne dis pas que c'est pas Ouais. possible, mais je n'y crois pas. En tout cas, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de preuve comme ça. Et j'ai même eu des cas de personnes qui avaient arrêté à un mauvais moment de façon trop violente et elles ont eu des compensations physiques, elles ont fait de l'urticaire, elles ont fait des problèmes gastriques, elles ont pris 15 kilos. Enfin, j'ai vu des personnes vivre des choses finalement pas beaucoup plus sympas que de continuer avec la cigarette. Je veux dire, la cigarette, c'est une saloperie, d'accord, mais si pour le moment, cette béquille te permet d'avoir un équilibre, qui suis-je et qui es-tu pour savoir comment ton inconscient a géré cet équilibre et comment il faudrait s'en débarrasser. Donc fais-lui confiance. Donc si pendant un certain temps, tu fais un travail de fond, tu donnes deux messages à l'inconscient. Le premier, il y a quelque chose d'effectif. C'est le fait que tu te libères du stress. Et comme la cigarette est un outil anti-stress, eh bien, tu seras dans de bonnes conditions pour peut-être commencer à diminuer la cigarette. Et pourquoi pas plus? Et deuxièmement, il y a un côté symbolique. C'est-à-dire que le fait d'utiliser le casina, c'est une façon pour toi de déclarer à ton système que tu prends soin de lui. Enfin, que tu oses enfin prendre soin de toi d'une façon différente que simplement la cigarette. Il y a plein de façons de prendre soin de soi. Tu vois, je ne vais pas les Oui. énumérer ce soir, mais toi, il se trouve que ton système a intégré la cigarette dans ce cas-là. Donc moi, je pense que tu essaye d'utiliser le casina à fond une fois que tu vas se réinitier. Essaye de t'endormir avec pendant un mois pour retrouver un sommeil parfait. Est-ce que tu as un sommeil parfait aujourd'hui, Martine? Je pense que, mais bon, j'en suis pas Ah, certain. mais en ce moment, tu dors déjà bien? Oui, je dors bien. Ah bah écoute, peut-être que tu es pas loin, hein. Mais de toute façon, tu t'en rendras compte. Je veux dire, pour moi, si tu fais un travail de fond avec le casina, tu dois à un moment donné te sentir globalement que ton système est prêt à faire un pas de plus. Et à ce moment-là, en utilisant la technique que Gilles nous a expliquée ce soir, eh ben, pourquoi pas Voilà. tenter, à chaque fois que tu as besoin de prendre une cigarette, hop, de te faire une séance, voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques Voilà. que de te faire du bien. Bien sûr. Gilles, t'as levé la main. Je parle Gilles du Québec. Tu as levé la main depuis un moment. Tu veux bien prendre la parole, je t'en prie. Merci. Merci, Martine. Alors, merci Merci. beaucoup pour cette opportunité de pouvoir être en présence du co-créateur de cette combinaison, bienheureuse combinaison que vous nous offrez. C'est vraiment génial. On sent beaucoup de collaboration, la synergie. Vous mettez en collaboration vos qualités, vos talents réciproques, votre créativité, beaucoup d'amour aussi.
Alors, j'ai bien hâte de pouvoir l'utiliser pour pouvoir la partager à mon tour aux gens autour de moi. L'utiliser pour moi, pour mon bien-être à moi, et pouvoir en faire profiter les gens autour de moi. Alors, vraiment, je vous Demain, je demande à remercie Nadia beaucoup. de s'occuper de ça, hein. Et si, t'inquiète, demain, tu l'auras. Tu l'auras. Parfait. On va Parfait. t'envoyer, puis Merci. pour le paiement, tu paieras après. C'est pas grave. Je, OK. je sais que tu vas pas nous léser. On n'est pas Donc, dès demain, je te fais envoyer le lien pour que tu puisses télécharger. Et je dis aux autres qui veulent l'acheter, perdez pas votre temps à aller sur le site internet parce que on a un souci PayPal en ce moment, ils ont changé quelque chose et notre programme, quand on rajoute un produit, eh ben, il n'arrive plus à enclencher PayPal et on ne sait pas comment gérer le truc. Donc, même ceux qui veulent acheter le programme, envoyez-nous directement un mail en disant je veux acheter le programme. Comme ça, nous, on filtre. Si vous faites partie du club, on vous envoie tout de suite avec la remise des 30. Et ceux qui font pas partie du club, il y a quand même une remise, puisque au lieu de 29, vous la payez 25, je ne sais plus jusqu'à quelle date la promotion est. Et par retour de mail, on vous envoie le lien de paiement, et comme ça, dans la foulée, vous recevez la chose. Cherchez même pas à aller sur le site pour commander. Par contre, euh, avant d'acheter éventuellement, si ce soir c'est pas suffisamment clair pour vous, sur le site internet, cliquez bien sur la photo du programme pour aller lire le descriptif, parce que le descriptif est quand même relativement, enfin je veux dire, développé, hein. C'est pas 3 lignes, hein. Il y a quasiment trois quarts de page pour bien expliquer le contenu et comment ça fonctionne, etc. Merci, merci Gilles. C'est joli petit cœur. Comment tu fais ça? C'est trop mimi. Vivement que j'ai un nouvel ordinateur que je puisse faire ça aussi. Donc, Voilà, il réaction, faut acheter réaction. plein de casinas et plein de programmes pour que je puisse renouveler mon ordinateur. Le mien, il a 15 ans. Donc. Je vais m'échapper, Arménio. Je vous dis à demain. À Pour demain. ceux qui sont là. On se retrouve demain. Merci. C'était Merci de votre un présence à plaisir. tout le Merci monde. d'être venu, y compris ce soir, Gilles. C'est trop Très bonne sympa, toi. soirée. Merci. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. J'ai cru qu'il y a quelqu'un dans Merci. le. Essayez de pas passer trop par le chat parce que comme je suis tout seul, alors là, il y a. Je vous laisse aussi. À demain. À demain, Ghislaine. À demain, avec plaisir. Je voulais l'utiliser pour mon À fils demain. combien de fois? Au revoir. Alors c'est Valérie qui nous demande, voilà, mon fils, combien de fois doit-il utiliser le Casina avant de passer au programme de Gilles? Ben, il y a Karine qui l'a quasiment dit tout à l'heure. Si on est dans une logique euh, où tu l'accompagnes, pour moi, il suffit au préalable de bien régler la luminosité de façon très faible. Vu que tu seras là, si tu sais qu'il y a une réaction, tu peux agir dessus. Moi, je pense que il faut juste que, pour moi, l'idéal, ce serait quand même qu'il ait fait une séance pour s'habituer à la lumière, pour s'habituer au principe. Mais comme je pense pas que comme c'est pas lui qui va régler la lumière, ça va être toi. Donc c'est à toi de prendre toutes les précautions, de bien régler la luminosité comme on le demande en partant du minimum pour être sûr que ça se passe bien. Vérifier également que ton fils n'est pas épileptique, hein. Je vous rappelle, je dis à tout le monde, je vous rappelle que une des seules contre-indications du casina, c'est les personnes épileptiques photosensibles. Bon, en général, les personnes qui sont épileptiques photosensibles le savent, hein, parce que rien que de regarder la télé ou de faire certains jeux vidéo, et hop, ça déclenche. Mais bon, quoi qu'il en soit, comme le casina est très puissant au niveau lumineux, effectivement, quelqu'un donc je précise bien qu'un casina va pas déclencher une épilepsie à quelqu'un qui n'est pas épileptique. Je suis clair. Hein, on est bien clair. Par contre, quelqu'un qui est épileptique, s'il utilise le casina, ça peut lui déclencher une crise. Ça, c'est clair. Hein. Valérie, vous ne pouvez peut-être pas prendre la parole. Est-ce que j'ai répondu à votre question correctement? Oui, oui, vous avez répondu très bien à ma question. Merci Parfait. beaucoup. Mais c'était un plaisir, Valérie. Euh, Quelqu'un d'autre a-t-il une question par rapport au programme ou par rapport à l'utilisation du casino en général ou même une question de psychopathologie? Enfin bref, non?
Eh ben, mes amis, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, eh ben, Oui, oui, Gilles, vas-y, je t'en prie, prends la parole. En fait, c'est pas une question, c'est que pour dire demain, je ne pourrai être pas présent au club, mais je vais le réécouter en replay assidûment. Mais Ok, je vous ça remercie marche. encore pour cette belle Bon, eh soirée. ben, on n'aura pas Gilles avec nous demain, mais bon, t'as eu ce soir, ça, c'est déjà super plaisant. En tout cas, je m'engage à ce que demain, enfin, du coup, demain, peut-être même, là, il est quelle heure chez toi, Gilles? Un instant. 16h41. Ok, eh ben écoute, dès qu'on va finir là, je Oui, t'envoie le truc tout de suite, dès qu'on a fini la parfait. soirée. Donc ce sera même pas demain, Merci. ce sera tout de suite. Ça marche? Excellent. Oui, merci Allez, beaucoup. à bientôt, à Merci. bientôt. Bah Merci. écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, je vais vous remercier. Oui, Bon, Martine. moi, moi, éventuellement, voilà. Hier, j'ai regardé un film le titre c'était L'ombre du passé. Je suis tombé dessus comme ça, tout par hasard. Bon, on dit que le hasard n'existe pas. Moi, je n'y crois pas Et non puis, plus. donc c'est tiré d'une histoire vraie. Ça parlait de réincarnation. D'accord, Alors, une mère dans cette villa qui a des souvenirs de sa vie d'avant avec des enfants. Enfin, bon, elle a dessiné l'église du village, tout, où elle habitait à l'époque. Enfin, et puis dans cette vie-là, donc, elle a réussi à retrouver, elle était vraiment très très mal, son mari s'en rendait compte, son fils aussi, que même ses collègues, enfin bref, elle allait vraiment très mal parce qu'elle était absorbée par les souvenirs. Et puis donc, sa mère lui a offert, lui a offert à sa fille 3 billets pour qu'il puisse aller en Irlande. Ça se passait là-bas. d'accord. Donc, son fils ne revenait pas. Elle avait dessiné l'église, arrivé dans le village, exactement la même église qu'elle avait dessinée. Et puis donc, bah, elle a réussi à retrouver ses enfants de l'époque parce qu'elle est décédée en mettant son cinquième enfant au monde. Son mari la violait. Enfin, bah, c'était un peu du viol, quoi. Voilà. Parce que le quatrième enfant, bah, il est décédé. Et le médecin avait dit à son mari, il fallait surtout plus qu'ils aient de rapport. Voilà, parce qu'il fallait plus qu'il y ait le risque qu'elle ait d'enfant. Donc, alors, ben, un jour, il est rentré, il l'a presque violé devant les enfants. Enfin, bref, la scène était quand même assez dure. Et puis, donc, elle est décédée dans cette vie-là. Et D'accord, dans cette vie, maintenant, eh ben, elle est retournée là-bas, puis elle a retrouvé ses enfants de l'époque. Elle a réussi à les retrouver. Enfin, moi, d'accord. j'ai pleuré presque tout le long de ce film, parce que bon, c'est rentré vraiment en résonance avec mon histoire, avec que moi, j'ai ma grand-mère qui est décédée en mettant son troisième enfant au monde. Ma mère, elle n'a pas connu ses parents. Enfin, elle est née de père sous X. Elle a dû être violée aussi. Enfin, voilà. Il y a énormément de raisons. Donc, alors après, toute la sainte journée, ben, j'étais vraiment pas bien, quoi. J'étais, ça m'a beaucoup travaillé. Alors, je me disais, si j'avais le casino, si j'avais eu, peut-être que j'aurais pu faire quel genre de programme pour. Ah, Martine, dans ton cas, dans un cas comme ça, euh, où quelque chose, c'est quelque chose de tellement diffus. Moi, je pense que c'est quelque chose de diffus. Moi, j'aurais fait une séance profonde, genre j'ai confiance en moi, connexion, ou une autre séance, parce que pour l'instant, tu n'as pas encore téléchargé les séances, Télécharger, ouais. voilà, et de façon à ce que en fait, il faudrait faire une séance que tu aimes bien et une séance relativement profonde. Après, effectivement, si tu avais ce programme-là et que tu sentes que tu es dans un état émotionnel pas cool, tu peux le faire. Ouais, Mais aujourd'hui, et je ouais, dis ça pour les autres, pour tout le monde, le casino j'étais fait déjà ça aujourd'hui. Ça veut dire que, imaginons qu'on n'ait pas créé ce nouveau programme. Je vous rappelle que quand, je l'ai dit en début de cette session ce soir, euh, le principe même du fonctionnement des fréquences lumineuses et sonores du casina, c'est de mettre le cerveau dans un état de déprogrammation et de libération exactement, en tout cas très très proche, de façon très similaire à ce qui se passe dans le sommeil paradoxal, qui est le moment
dans une vie d'être humain où on se nettoie, on se libère et on digère le mieux tout ce qui est poubelle émotionnelle, stress, etc. Voilà, donc le Casina le fait déjà de base. Et sur n'importe quel programme, en fait. Ça, c'est un truc de base. Après, tout ce qu'on... Après, c'est des choses qu'on rajoute. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui te concerne, Martine, tu vas faire un programme, je dis n'importe lequel, imaginons J'ai confiance en moi, qui est un programme qui va te donner confiance dans la vie, confiance dans les choses qui sont à l'intérieur de toi, confiance dans l'unité de la création, confiance, etc., etc. Donc, si au cours d'un même programme, à la fois on te libère des choses et qu'en même temps on rassure ton système qu'il a tout en lui pour réagir, eh ben, on joue sur deux plans. Donc, c'est pour moi, c'est dans un cas comme tu viens de décrire. On est bien d'accord. Je préfère que tu fasses un programme autre. Par contre, imaginons, Martine, que tu as quelque chose récurrent, récurrent. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, tu me dis, imagine, tu as perdu ta grand-mère à un moment donné, et ça t'a vraiment... Et c'était tellement puissant que... Mais je ne l'ai pas connu. Je trouve que le drame, c'est que cette grand-mère maternelle est décédée en mettant son troisième enfant au monde. Donc, ma mère était numéro 2. Elle savait même pas qu'elle avait deux frères. En plus, c'est moi qui ai découvert ça, qui lui a appris ça à 75 ans, quand j'ai demandé les causes du décès de ma grand-mère maternelle. Et moi, je ne l'ai pas du tout D'accord? connue, quoi. Elle est décédée jeune, à 26 ans, quoi. Et donc, ma mère n'a pas connu sa mère non plus. Voilà. Elle D'accord. est partie, elle avait Alors, à peine 2 ans. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, là, au moment où tu es en train de nous parler, là, est-ce que tu as de l'émotion qui monte? Oui, oui, oui. Je Alors, sens que c'est en moi. Parce que je cette le vis, émotion-là, voilà que la répercussion, est-ce que bon, tu vois comme dans tous les aspects de ma vie. ce que je veux dire? Cette émotion que tu es en train de ressentir parce que tu nous racontes ça, tu vois de quelle émotion je parle? Bon, Oui. ben, celle-là, tu peux t'en occuper de façon spécifique. L'idée, c'est pour un État, de façon plus générale, j'invite à faire un programme le plus complet possible. Par contre, pour quelque chose de récurrent et quelque chose qu'on a là présent tout de suite là, et le fait de pouvoir se focaliser sur une émotion en particulier, alors là, c'est une indication pour pouvoir utiliser le programme dont on a parlé ce soir. Est-ce que je suis clair? Alors que par contre, Oui. tu viens de m'évoquer le film, tu m'évoques toute cette ambiance, tout ce truc, ça te met dans un état de mal-être diffus, sans trop savoir où tu en es. Bah, moi, j'utiliserai pas ce programme ici parce que tu saurais pas sur quelle émotion te, 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 te concentrer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'utiliserai plus un autre programme que tu as déjà l'habitude d'utiliser et qui te rassure. Et on en revient au fameux travail des 21 jours. C'est aussi l'effet de programmation de Pavlov, c'est l'effet pavlovien. C'est-à-dire que ton système, c'est exactement aujourd'hui, l'effet pavlovien, tu le vis avec ta cigarette. D'accord? C'est-à-dire que il y a un Ça programme, vient de là. pardon? Je pense que la cigarette, ça vient de là, de la nourriture affective de la mère. Bien sûr, et Voilà, c'est que bien ma pour mère ça, n'a pas Martine, eu, et puis oui, qui se répercute, quoi, et c'est sur mes bien pour ça, descendants. pardon, ouais, tout à fait. Mais et alors du coup, ça me renforce encore plus dans mon point de vue que j'ai exprimé tout à l'heure, que quand on a, comment dirais-je, quand on a vécu avec une histoire de vie comme ça, vouloir comme ça, d'un coup de baguette magique, enlever une cigarette qui a eu un tel impact et un tel, comment dirais-je, une telle utilité, je mets utilité entre guillemets, mais tu vois ce que je veux dire par utilité? Eh Ouais, si, bien, moi, je ne m'en séparerai que dans un protocole de prise en charge globale de moi, de douceur avec moi, à un moment donné où je sens que mon système est prêt et a bien réussi à prendre en charge tout mon passé émotionnel, que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus classique, basique. Et à ce moment-là, tu te dis, OK, je vais peut-être vivre 3 semaines
un peu difficile à arrêter de fumer, mais peut-être que je peux arrêter de fumer. Mais d'un coup, comme ça, sans avoir travaillé, sans avoir pris en charge, sans avoir euh, caressé dans le sens du bonheur, toute ton histoire de vie, moi, j'irai avec des pincettes et avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et en attendant, euh, moi, je serais plutôt dans une logique de gratitude, Martine, de dire euh, merci mon inconscient d'avoir trouvé la cigarette pour me maintenir en vie et pour faire de moi la femme que je suis devenue, malgré cette béquille que j'ai dû utiliser. Si tu t'étais cassé une jambe et que tu sois retrouvé handicapé et que tu aies eu besoin d'une béquille, personne n'en veut, comment dirais-je, au fauteuil roulant dans lequel, quand tu as un accident grave de voiture, tu te retrouves dans un fauteuil roulant. Tu n'en veux pas au fauteuil roulant. Tu en veux à l'accident. Tu en veux à la chose qui a provoqué l'accident, mais tu n'en veux pas au fauteuil. Bon, donc là, Mais oui, tu vas pas en vouloir à ta cigarette, puisque ta cigarette, c'est le fauteuil roulant. Tu vois ce que je veux dire? Symboliquement. oui, Il, oui. il t'aide à faire une espèce de cote mal taillée dans ta vie et de fait que tu arrives quand même à vivre, alors que sinon, peut-être que ces émotions auraient peut-être déclenché une cochonnerie en toi. Je veux dire, peut-être que Ça s'est fait, ça t'a évité ça s'est peut-être des fait. tas de maladies. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 2 ans, un cancer du sein, tiens. Voilà. Alors, Voilà. voilà, bon, en plus. Bon, mais ok, alors pour le coup, là, la cigarette, c'est un facteur aggravant, parce que ils ont dû te le dire. Mais tu sais, moi j'ai toujours le souvenir, moi j'ai un souvenir incroyable d'ailleurs, c'était encore le Relax Team, il y a au moins 15 ans. Je me souviens d'une personne qui m'appelle en me disant, euh, euh, voilà, c'est bien vous qui faites ça, oui, c'est moi. Voilà, alors pourquoi je viens vous voir? C'est parce qu'on m'a dit qu'avec votre appareil, pour arrêter de fumer, ça facilitait beaucoup, etc., etc. On m'a dit ça, et alors, et voilà, et je viens de guérir d'un cancer du poumon, là, et alors maintenant, je veux arrêter de fumer. Et là, vous imaginez, moi, c'était un, moi, ça m'a fait un blanc. Je suis resté. Euh, Parce que mon système, vous imaginez cette personne qui continue de fumer malgré son cancer, et là, elle sentant ma gêne, sentant que moi j'étais complètement paradoxé, on appelle ça une rupture de pattern en termes d'hypnose, et là, elle rajoute, oui, vous comprenez, les traitements étaient tellement lourds, c'était tellement difficile, si en plus il avait fallu que je n'ai plus, si en plus je n'avais plus ma cigarette, jamais j'aurais pu tenir. Oui, Et, c'est vrai. et ce que je dis là, c'est, comment dire, c'est pour que ça inspire du respect. Pas pour moi, mais pour notre système. Parce que vous vous rendez compte est-ce que vous imaginez que cette dame, ce qu'elle a dû affronter, les gens qui ont dû se moquer d'elle parce qu'elle continuait à fumer alors qu'elle avait un cancer du poumon, les médecins, la pression qu'elle a dû recevoir. Eh bien non, elle s'est fait confiance, elle s'est respectée, elle a continué à fumer. Mais maintenant qu'elle était guérie, elle savait très très bien que c'était délétère de continuer à fumer. Et là maintenant, elle a pris en charge la maladie, elle a réussi à vaincre la maladie, puis maintenant, elle s'occupe de prendre soin d'elle de façon à pouvoir vivre sans cigarette. Et voilà, et donc depuis, si tu veux, moi, j'ai intégré le plus grand des respects vis-à-vis de la globalité de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, au niveau conscient et inconscient, avec notre histoire de vie, la tienne est particulièrement. Moi aussi, j'ai une histoire de vie un peu particulière, mais la tienne Oui, aussi, elle est quand même pas mal. Hein. Il y a quand même de oui, quoi faire absolument. là-dedans. Hein. Mais bon, Oui, donc ton système, ton inconscient et ton conscient, enfin bref, ta personne, ton être, ton humanité a dû quand même faire face à des choses pas très très cool. Et il s'en est sorti. Et tu es là. Tu es là ce soir avec nous. Voilà. Et donc, chapeau bas, quoi. Et ça, il faut que tu te le dises. Chapeau bas, Martine. Ouais,
Eh, quand même, Martine, elle y est arrivée, quoi. Bon, et peut-être que la cigarette t'a un petit peu aidé à un moment donné. Donc, voilà, maintenant, Martine, elle va franchir une autre étape, elle va atteindre un autre niveau de développement, et dans cet autre niveau de développement, quand elle y sera, à ce niveau-là, la cigarette n'aura plus de sens. Elle n'aura plus de sens. Mais là où tu en es, peut-être qu'elle a encore un sens. Et donc, il faut respecter ce sens-là et y aller avec douceur, en Douceur. prenant ton temps et en te Ouais. respectant. Voilà. Il y a Ali qui a levé la main, peut-être qu'elle veut te donner un conseil, ou peut-être qu'elle veut faire une remarque ou demander. Vas-y, allez-y, Ali, je vous en prie. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'en fait, j'ai un Très souci de bien, micro, très ça très bien, passe. très très Ben, bien. en fait, je voulais envoyer des ondes positives à Martine, mais je voulais surtout lui dire, euh, moi, quand j'ai rencontré Arménio, c'était sur un salon, ça faisait 2 ans que je débutais un cheminement de post-récidive cancer, 2008 cancer du sein, 2017 récidive poumon et cerveau. Depuis 2017, je vis avec un seul poumon. On a retiré tout le poumon. On a ouvert le crâne et j'avais des entreprises, j'ai tout fermé. Et 1 an après cette opération, je me suis retrouvée avec une envie d'en finir parce que c'était trop lourd à gérer. J'ai tenté de passer par l'autre côté et ben, le corps n'a pas suivi, Dieu merci. Et donc, je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique sous médicaments et j'ai trouvé après une cure pour à Sojon en truc psychosomatique. Et c'est à la cure à Sojon que lors d'une méditation, on m'a donné à l'époque, ça s'appelle le PSIO, c'est ça? Le psyo, oui. Euh, Le ouais. psyo, oui. Et j'avais La trouvé ça casina au moins bien, mais c'est pareil. c'est exactement ça. J'avais trouvé ça génial. Je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé avoir ça. Et en sortant de cette cure, je tombe sur le salon, je rencontre Armagno qui sort son produit. J'avais pas l'argent, je me suis dit non, il faut que je me saigne. On était en 2019. Il m'a expliqué exactement et il m'a donné ce goût de vivre. Il m'a, tu vois, j'ai des frissons. Il Oh, m'a parlé merci. comme il vient de parler là. Et ça ne faisait que 2 ans que j'étais opérée et je ne savais pas si le lendemain j'allais vivre. Je suis quand même quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie et qui se retrouve avec un poumon en moins. Donc, quand quelqu'un fume, en général, je lui dis, s'il te plaît, prends soin de tes poumons. Et je me suis retrouvée en 2017 avec un masque. Donc, je marchais, tout le monde me regardait parce que j'avais le masque. Et en 2020, quand tout le monde s'est trouvé avec le masque, tout le monde me disait, ah ouais, tu étais masqué, maintenant on est tous masqués. Et là, sur ce même balcon où j'avais essayé de passer par l'autre côté, je me suis retrouvée, je me suis entendue dire, putain que tu as de la chance, tu n'as plus d'entreprise à gérer, tu n'as pas eu d'enfant, tu as juste que 3 à t'en occuper. Alors, le casino, je l'utilisais beaucoup et après, j'ai arrêté. J'ai complètement arrêté. Quand j'ai des amis qui venaient, je leur en parlais. Donc, parfois, je fais une petite séance à Doudou, une petite séance, mais c'était vraiment du ponctuel. Depuis 3 ans, c'était du ponctuel. Et là, il y a 2 mois, j'ai essayé de vouloir retravailler le truc et mon corps m'a dit, tu as l'air de pas comprendre. Et là, je me suis dit, mais il me semble que j'ai un outil magique. Et donc, à côté de ma table, dans une table de chevet, le casino a retrouvé sa place. Et depuis 1 mois, je l'utilise là tous les jours. Et comme je te dis, alors je l'ai écrit, ce qui me fait super bien, c'est le booster son immunité. Et à double titre, il faut savoir que ce truc-là a été fait pendant la pandémie. Donc, il y a tout l'environnement et je ressens cet environnement parce que je suis très sensible. Ça a été programmé pendant cette période et quand je le mets, ça gère tout. C'est-à-dire que quand mon cerveau va, c'est impressionnant la puissance. Mais ça, c'est pour moi, c'est le relationnel que j'ai avec cet outil. Et ce qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est la possibilité de pouvoir télécharger d'autres trucs pour pouvoir machin. Mais même en téléchargeant, c'est la musique et la lumière, mais c'est pas aussi bien que les programmes Casina, ça c'est clair. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai toujours pris des programmes gratuits, je n'ai aucun programme payant. Donc là, je vais, dès ce mois-ci, prendre mon programme
ce nouveau programme fait par Gilles, mais aussi investir dans d'autres programmes, puisque là, entre j'ai confiance, je veux surfer la vague, je veux du soleil. Je, voilà, Ali, merci pour ce merveilleux témoignage. Est-ce que tu as, parce qu'à l'époque, je suis pas sûr que le programme Connexion était déjà dans le Casina. Est-ce que tu as le programme AR Connexion dans le chapitre, euh, dans le chapitre méditation? Est-ce que ce programme te dit quelque chose? ça me dit, alors, non, Est-ce que, non. est-ce que tu as le Casina près de toi là? Tu n'as pas le Casina près de toi? Va regarder s'il te plaît. Parce que si parmi vous, il y a des anciens qui ont leur casina, alors je ne sais plus à quelle date exactement, donc vous aviez deux autres programmes plus anciens, mais par contre, euh, si ceux qui n'ont pas encore le programme Connexion, vraiment, je vous invite pour le coup à l'acheter. Et avant même, et pour toi, Ali, euh, probablement avant celui dont on parle ce soir, hein, parce que c'est le même budget. Et franchement, si tu n'as pas dans ta collection le programme Connexion, c'est un manque. C'est un programme très particulier, vraiment très particulier et vraiment un programme essentiel. Et comme tu me dis que tu as beaucoup aimé le programme Booster son immunité, et il se trouve que les deux programmes ont aussi un lien. Euh, et déjà, c'est parce que c'est ma voix en plus. Et donc, comme on a un lien en plus un peu particulier, je pense que le fait que ce soit ma voix aussi dans Connexion, bien que ce soit dans un cas très, très, très particulier, donc vérifie dans ton casino, ouvre-le, va dans dans le chapitre méditation et regarde si tu as méditation. Ailleurs connexion. Oui, c'est ailleurs connexion, oui. Eh ben, tu Oui, l'as. oui. Eh ben, alors, ok. Génial. Eh ben, écoute. C'est celui où il y a les deux voix, les trois voix, le binaural. Oui, non, mais il y a aussi dans J'ai confiance en moi, il y a aussi les deux voix. Le binaural, j'avoue que je kiffe. Alors, je pense que ce que tu appelles binaural, c'est le fait qu'il y ait plusieurs voix à droite et à gauche, c'est ça? Alors, ça, c'est pas le binaural, hein. Ça, on appelle ça la 3D. C'est le fait que ce soit en trois dimensions. Le binaural, c'est les boop, 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 tu sais qu'on entend. Ils font boop, 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 bip, 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 bip. C'est ça le binaural. Voilà. Mais bon, Oui, oui, d'une certaine façon, le fait qu'il y ait des voix différentes à droite et à gauche, on peut aussi dire que c'est du binaural puisque c'est différent dans les droites et les gauches. Mais ce qu'on appelle le son binaural, c'est les battements qu'on entend qui font bou, 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 bip, bip, bip. C'est ça le, le battement binaural. Voilà. Bah, merci infiniment pour cette. Et je trouve formidable. Et Martine, tu parlais du Merci hasard. beaucoup. La probabilité que tu rencontres Allez. ce soir, elle est quasi nulle, hein. Elle est nulle. Et pourtant, Ah ben, vous étiez fait pour Oui, vous parce parler de ce qu'elle soir. ne se connecte pas. Je me suis connectée les 2 premières années et on est j'étais en complètement connexion. déconnectée. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, allez, j'y vais. Je me connecte pas Merci. Parce depuis que ce là, matin. tu es en train de rendre, Ali, tu es en train de rendre au système, je veux dire, à cette partie qui nous relie tous, là. Tu es en train de redonner des choses qui t'ont été utiles. Et là, maintenant, c'est toi qui apportes. C'est toi qui es un moteur. Comme quand j'étais sur le stand, moi, je t'ai envoyé des trucs parce que moi-même, j'avais reçu. Donc, je t'ai envoyé et là, tu renvoies. Et ça, le fait de faire ça, ça va participer à ta guérison parce que il y a une loi universelle qui fait que quand on donne, et c'est pas le don mental, pas quand si je me dis Arménio, tu es en train de donner, ça marche pas. Quand il y a le vrai don comme tu viens de faire ce soir. Alors en fait, tu reçois autant que Martine a reçu et cette Oui. connexion, c'est formidable parce que Martine, je t'ai demandé de faire un travail de fond. Et là, tu as quelqu'un qui te dit, waouh, ça m'a fait un bien fou. Après, je l'ai laissé tomber. Et puis, j'ai recommencé. En fait, c'est un témoignage que j'ai tellement souvent de gens qui ont un premier effet fantastique et après le laissent tomber. Mais c'est normal. Imagine, et c'est tout à fait normal. Imaginez, les amis, que Vous êtes du trop jour bien au lendemain, d'accord. vous vous retrouvez dans un fauteuil roulant. Et du jour au lendemain, vous pouvez vous en passer. Tu le mets de côté, évidemment.
Mais un casina, ce n'est pas un fauteuil roulant. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, on se rend compte qu'on peut l'utiliser dans une logique de développement et non plus dans la logique que je t'invite de mon mieux à utiliser, Martine. Et merci à Ali parce que du coup, bah voilà, Alors, ce lien qui vient de pour s'établir témoigner. ce soir, c'est merveilleux. Ça va t'encourager à te dire, je ne vais pas Tout faire à ça fait. juste Je parce qu'Arménio me l'a transmets dit. à Ali. Ben Merci, oui, merci, vous êtes merci beaucoup. fantastique. Eh bien, Gratitude. je crois beaucoup à ces partages. Euh, pour toutes les autres personnes qui étaient là et qui n'ont pas, qui pour des raisons qui leur appartiennent et que je respecte, n'ont pas participé, eh bien, le fait d'assister à ce genre de choses, j'espère que ça vous donnera de l'énergie dans vos propres vies. Et en fait, vous savez, il y a plein de gens qui ont parlé de ça. Il y a Deepak Chopra, enfin, il y a tellement de sagesse qui a été dit là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que avant on disait donne et tu recevras. Hein, on disait ça, hein. Tu Oui, donnes et l'univers te le rendra. Alors, il semblerait, mais encore une fois, c'est pas moi qui le dis, je ne suis qu'un modeste, euh, comment dirais-je, transmetteur. Il semblerait que quand on donne vraiment, euh, en réalité, on reçoit directement tout de suite. Qu'en fait, dans l'acte de donner, quand c'est le vrai don, hein, pas le don de l'ego, pas quand je- quand je me dis, Arménio, t'es un type formidable, tu vas faire du bien aux autres, ça marche pas, hein. Ça, c'est pas du don, ça, c'est du business. Ça veut dire, mon système a compris le truc et il fait exprès de donner pour recevoir. Ça marche pas. C'est quand tu donnes au premier degré sans même savoir que tu as donné, que tu donnes. Et c'est là où tu reçois. Et alors, mes amis, je vous le dis parce que, pourquoi je vous dis que je crois profondément à ça? Parce que je l'ai déjà expérimenté. Et vous me donnez, vous, le fait de venir vous voir une fois par mois, vous me donnez cette opportunité. Et je l'ai déjà expérimenté plein de fois. Quand je viens ici vous voir et que je fais mon travail, c'est-à-dire que je fais de mon mieux, mais mais je travaille en fait. Mais je fais de mon mieux, mais je travaille. Eh bien, après une soirée comme ça, je suis crevé. Je suis explosé de fatigue. Alors, les soirs où je sais que j'ai donné, ben, je suis pas fatigué du tout. J'ai la banane, j'ai la pêche. Pourtant, j'ai fait la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a des soirs où, sans même m'en rendre compte, mon système a donné. Ça ne veut pas dire que les gens ont reçu, mais moi j'ai donné. Donc j'ai reçu. Et il y a des soirs où je fais de mon mieux, je rame, je rame, mais je donne rien du tout. Du coup, je reçois rien et du coup, je suis fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça marche. Et finalement, si on voit bien, et après j'arrête de prêcher, si on voit beaucoup de thérapeutes, on a le sentiment que beaucoup de thérapeutes c'est en faisant la thérapie aux autres que eux-mêmes, c'est à eux qu'ils font du bien aussi, simultanément. oui, Ce don, ce partage, ce vrai partage, quand il a vraiment lieu, en fait, il y a deux personnes qui reçoivent, il y a celui qui émet et celui qui reçoit, et deux personnes le reçoivent en même temps. C'est merveilleux. C'est ce que tu nous as proposé ce soir, Ali. Tu as donné, donc tu as reçu, ça se voit dans tes yeux. Et oui, Martine a reçu aussi ce soir, et j'en suis oui. trop heureux. Elle en avait besoin. Nous tous, mais Martine ce soir particulièrement. Donc, Mais- pareil, Martine, tu restes en contact, tu restes pas dans le coin. Bon, déjà, je te propose de revenir ici dans un mois pour garder le lien avec la communauté. Et si entre-temps, tu as besoin d'un coup de pouce, il y a Nadia et il y a moi. Tu nous appelles. Alors, des fois, on n'est pas toujours facile à joindre, mais envoie un petit SMS, je suis pas bien, j'ai besoin. C'est aussi notre job. Alors, je suis pas ton thérapeute, Nadia ne sera pas ta thérapeute, mais des fois, juste avoir une petite oreille au bon moment, parfois, c'est important. Donc, si on peut jouer ce rôle-là, eh ben, écoute, on le fera avec grand plaisir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on conclut là ce soir sur ces beaux cœurs qui nous viennent du Québec? Merci Ali, merci Martine de t'être confiée, merci Merci, Ali aussi d'avoir partagé merci tout Ali. ça. Merci à tous pour votre Merci indulgence Arménion. et votre présence ce soir. Et ben, pour Merci. les gens du club, à demain, et pour
Et pour les autres personnes, eh bien, au mois prochain. Et merci encore d'avoir renforcé la communauté Casina. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt Gilles. À bientôt Martine. À bientôt Ali. Oui. Et à J'attends bientôt à le tous les autres. courriel. Hein, mais je dis à ceux dont je voyais la frimousse, hein, mais bien sûr à tout le monde. Très bientôt. Donc j'arrête.